tous mes camarades, les amis de la presse. Et c'est une conférence de presse de la CTSP. Et aujourd'hui, nous sommes réunis après plusieurs mois à cause du confinement. Et premier point, nous, conférence de presse aujourd'hui, c'est concernant le Covid. Et de plus en plus, ce n'est pas un secret pour personne, il y a plus de cas positifs sur les sites de travail. Et ça peut créer un problème d'ordre financier pour l'entreprise et pour les travailleurs. Parce que dans beaucoup d'entreprises, que les travailleurs forcés pour résoudre la case, soit à cause zone rouge ou quarantaine forcée, ça va travailler là, je gagne payer 6 salaires de base, et dans certains cas, l'employeur peut refuser de payer. Au niveau de la CTSP aujourd'hui, nous finalement un débat bien approfondi là, et nous conscients qu'il était également pays pas carré dans le lockdown, ni mal l'entreprise, mais il est important aussi qu'il situe responsabilité de l'entreprise. Et là, un entrepreneur, une compagnie, qui, je dis, dépend de la nature de ce travail, je n'ai pas capable de respecter social distancing. Et là, moi, en tête, une entreprise qui fait dans le Seafood Hub, que tout le monde travaille côte à côte, et finalement, plusieurs cas, que les travailleurs finissent être contaminés, d'autres qui finissent bien en quarantaine forcée. Jusqu'à là, la loi pas dire, il n'est pas clair qui c'est qui paye ça travailleur là. Pour nous, le gouvernement vient avec un amendement approprié, avec une régulation. S'il est établi qu'il y a un travailleur, reste sur la case parce qu'il finit contaminé dans ce travail à cause d'un facteur qui est lié avec ce travail. Il est clair que ça travailleur là, son employeur pour bien payer sur une journée qui n'a pas fait travail. Il est déjà dans nous la loi, quand il est établi qu'une négligence de la part de l'employeur, c'est l'employeur qui vient prendre responsabilité. Et ça, c'est important parce que nous sommes conscients que le secteur privé, d'ailleurs le nouveau président de la MEXA, Finjali, il n'est pas possible que l'entreprise ferme complètement quand il y a un ou des 3 cas Covid. Donc, ceux qui ont envie de travailler, mais sans aucune préoccupation, ça travaillait là, comment ils peuvent vivre quand il faut aussi rester sur la case. Donc, la CTSP Finjali, depuis l'année dernière, depuis mars 2020, qui le Covid-19 bien reconnu comme une maladie professionnelle, surtout quand il est établi qui facteur de contamination lié avec le travail. Donc, nous conscients que beaucoup de pays dans le monde poussent vers l'immunité collective, et dans même certains pays comme Singapour, qui peut décider pour n'a pas annoncé combien de cas Covid est dans le journalier, simplement parce qu'il y a un facteur qui peut panique travailleurs et l'économie bien fonctionner. Mais bien capable aussi que la responsabilité se situe l'employeur, bien d'une protection, et quand il a négligence, il bien payé. Donc, là, CTSP, nous pouvons ça de près. Le 22 juillet, là, il y a une réunion qui peut faire pour get un protocole sanitaire lié avec le Covid. Donc, ça, la CTSP fait une proposition de ça à l'Assemblée là aujourd'hui qui nous peut soumettre les 22 là-bas. Merci. Merci. Bonjour, tout le monde, camarades journalistes. Merci de votre présence. Donc, comment je connais, merci camarades. Comment je connais au niveau Maurice, c'est une campagne qui nous est terminée, surtout au niveau CTSP, la Convention 190. Qui était Convention 190, on connaît le Bureau international du travail, et bien l'organisation qui fonctionne, pourquoi c'est celle de l'organisme des Nations Unies, qui fonctionne d'une façon tripartite, ça veut dire 3 parties joignent, gouvernement, patron et syndicats.
Et c'est comme ça qu'à travers, le temps, nous gagnons beaucoup de réglementations qui viennent depuis Genève, depuis le Bureau international du travail, et qu'on appelle ça une convention ou bien une recommandation. Et entier de pays dans le monde, une fois qu'ils sont d'accord avec cette convention-là, ils besoin obligatoirement incorporer ça dans la loi au niveau national pour capable protéger les travailleurs. C'est comme ça que nous finissons gagner la loi, la convention de mobilité, ce nom, concernant la santé et la sécurité au travail, protection des enfants contre child labor, domestic work, etc. Mais il y a innombrablement une longue liste de ça. Et là, nous avons fait gagner en 2019, quand le BIT vient d'accord avec les syndicats dans le monde, qui besoin d'une convention pour protéger les gens contre violence dans le travail et aussi bien contre harcèlement. Et la convention il y a beaucoup plus loin pour dire qu'il n'est pas juste protéger ce travail-là dans ce travail, il est aussi en dehors de ce travail. Ça veut dire que si un patron découvert qui est un homme ou une femme et subir une violence dans la case, et ça peut avoir une répercussion au niveau de ce travail, l'employeur a une obligation pour donner une assistance, un support à sa travailleur-là. Parce qu'il y a un travailleur qui vient d'un travail qui n'est pas bien dans la peau, il n'est pas productif et il représente un danger pour lui-même aussi bien que pour la compagnie. Donc, nous au niveau CTSP, depuis 2019, nous venons ensemble avec une organisation internationale comme ITUC, Industrial Global Union, BWI, Building Workers International, nous venons amener cette campagne-là ensemble. Et une fois que ça fait voter au niveau ILO en juin 2019, nous tenons la responsabilité pour faire une campagne pour convaincre le gouvernement local ici, dans Maurice, pour ratifier sa convention-là. Et pendant ça 2 ans et demi qui passent là, nous faisons une bonne campagne, jusqu'à nous faisons même rendre dans le bureau ministre avec nos banderoles, ministre travail, et que nous disons de nous supporter ça en 2019 au niveau ILO, mais de bien capable de montrer nous que tu es d'accord avec une telle convention. Et les fins d'accord, les fins trappent nos banderoles et les fins tirent photo ensemble pour dire nos banderoles-là, dire bizarre ratifier convention 190. Et il y a à peu près 2 semaines de cela, il y a un exercice protocolaire avec le directeur du Bureau international du travail, côté la CTSP aussi présent, et le ministre du Travail qui signe sa convention. Pour nous, il y a une affaire extraordinaire et nous sommes extra contents qui nous fait parmi une organisation syndicale à Maurice pour amener une campagne pour que sa convention soit ratifiée. Donc, dans les 181 pays au monde qui font partie du BIT, nous 7e pays au monde qui signe sa convention-là, nous 3e pays en Afrique et nous 1er pays dans l'océan Indien qui signe sa convention-là. Mais le travail n'est pas arrêté là, parce qu'il y a 1 an, ça 1 an qui nous a devant nous là, depuis qu'il signe sa convention-là, qu'il ratifie la convention, nous avons 1 an pour nous dire tout bonne place dans un site de travail, quand un travailleur peut faire face à violence ou bien harcèlement, pour nous dire quand il y a un loophole dans la loi, et bien amende tout ça dans la loi là, il est capable de concerner le ministère de la femme, tout, absolument tout, bizarre change nous dans la loi pour qu'il nous en règle avec sa convention 190 là. Ce terme c'est domestiquer, ça veut dire que nous avons domestiqué sa convention là pour que ça rentre dans la loi de travail. Et ça, nous avons 1 an pour faire ça. Par exemple, tout le journaliste devant moi, souvent, mes collègues journalistes posés, pour dire, nous faisons le travail. Nous ne pouvons pas rentrer grand matin, nous ne pouvons pas connaître qu'il est et pour finir tantôt. C'est une forme de violence, parce qu'ils se subir, et en plus, parfois, quand je finis de faire l'article, je peux voyager, je peux besoin écrire des reportages et tout, pour ça, besoin vite, parce qu'ils étaient dans la compétition, etc. Et ça besoin faire. Mais c'est une forme de violence, parce que ça affecte les mental well-being, et nous devons trouver dans quelle façon capable de faire un travail qui est capable de protéger. Et il partout. Parfois, nous parlons nous compte qu'il y a différents types de violences, mais il est important qu'il nous fait. Nous prenons par exemple un monde qui peut venir ramasser la tête autour. Quand il peut ramasser sa tête, qui nous dit qu'ils étaient dans une boîte comme ça et qu'il ne peut pas donner un support. C'est une forme de violence parce que quand il y a un rapport, ça se patron dit qu'il se ramasse la tête là tranquille, n'a pas fait parable.
Sinon, tu n'es plus pour te la payer, pour mettre ta déo, etc. Ça aussi, c'est une forme de violence. Donc, toutes petites affaires que nous pensons comme ça, il est important que ça convention est ratifiée et que nous pouvons quand même maintenant aider tout le monde. Nous faisons nos réunions avec tout le monde aujourd'hui, je prends l'engagement aussi pour rapporter tout ça un type de violence-là et à ce moment-là, nous sommes capables de contacter différents ministères, par exemple le ministère du Travail, et pour aider comment nous sommes capables de s'en la crise. Donc, merci beaucoup et nous sommes fiers parce que ça concerne tout ça, convention 190. Merci, bonne camarade. Merci, camarade Jeanne. Et l'autre point qui attire nous l'attention et préoccupe nous énormément, dans le budget, il a annoncé qu'il désormais, pour gagner permission, faire man care, qui veut dire man domestic worker, vient travailler à Maurice. La CTSP pas fin tardé pour réagir. Je vais adresser une lettre au ministre Kalitchen et nous vais adresser au ministre Padeati aussi. Et pour vous dire que dans le cas actuel, que le travailleur étranger n'a aucune protection à Maurice, parce que nous la loi pas offert une protection appropriée, il peut se suicider et ça, il peut faire tache d'huile leur réputation de Maurice au niveau international. D'abord, c'est que Maurice déjà charge de human trafficking par l'ambassade américaine et ça, toutes les années, ça continue. Maintenant, on permet qu'un patron fait un bon travail contre lui, comme ça, travailler là, il est vulnérable, il peut tousser avec sa patron là, et sa patron là, qui selon les pratiques actuelles, tout seul qui peut avoir le pouvoir pour décider quand pour expulser sa travailler là, retourner dans ce pays, ben, nous pouvons ouvrir carrément la porte pour sexual abuse de ce pays-là. Nous venons faire une compilation de tous les cas similaires qui existaient dans les pays du Golfe. Il y a beaucoup de critiques, surtout les gens de maison qui travaillent dans l'absence de leur approprié. Donc, nous venons adresser l'État au ministre du Travail et nous pouvons réclamer une réunion. Nous avons une proposition qui nous peut faire que n'a pas capable sans un encadrement qui rassure protection ça va travailler là et sans rassurer qui dans Maurice nous payons mandimoun pour faire travail là parce qu'il a quand vous pouvez ouvrir la porte pour faire domestic workers au déo pévini vous pouvez aussi manger dans la bouche ça mandimoun dans Maurice qui est capable de faire ce travail là. En fait, l'idée de tout ça nous peut suspecter que les élites de Maurice, quand on finit dans le lockdown, ils ont souffert énormément parce qu'ils ont servantes pas de travail. Madame Léla qui n'a découvert, qui était un caraï, qui était un taxi, et ça beaucoup de problèmes qui levaient dans la case. Donc je n'ai plus où les ça, je peux une bonne qui comment pèse un taquet là, ou pèse un taquet à dormir. Donc dans l'absence d'un vrai encadrement, il peut suicider, il peut une imbécilité qui nous permet ça, Maurice pour gagner une réputation qui nous pas méritée. Donc, nous pouvons décider pour gagner une réunion et nous déjà avons une première discussion avec le ministre du Travail qui est favorable, qui est une discussion qui vraiment nous fait tout dans la transparence. Et nous pouvons veiller que ça fait. L'autre élément, il n'est pas un secret en beaucoup de personnes, tout le monde peut cause augmentation plus. Et ça, nous déjà dit, Maurice, il n'a pas une exception, pas plutôt qu'hier encore, ça sur les médias internationaux, plus que 800 millions de monde, la FAO, il finit dire qu'ils se trouvent sujets à l'insécurité alimentaire à cause de la hausse du prix. Maurice Finena, un premier effort qu'il fait, c'était effectivement qu'il met subside l'eau, denrées de base, telles que de l'huile, gilet et les autres. Mais il y a aussi le défaut qu'il vient faire contre ce qu'on appelle
publicité mensongère. Et là, je pense qu'il y a peut-être une confusion. Il n'y a pas juste le veillé qui prie affiché, qui prie fixé et respecté, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de supermarchés. Je fais belle publicité. 10 h matin, quand vous allez, ça item là, n'est plus là. Donc, du monde qui est dérangé, il y a obligé à se ce qui c'est. Et comme ça, on dépense encore plus. Beaucoup de monde peut souffrir de ça. Et nous apprécions qu'il finit dire que la STC, je prêt pour je viens un acteur sur le marché pour importer, revendre à un meilleur prix, mais nous espérons que ça transcrit dans les actes. Parce qu'en ce qu'il s'agit de prix de produits frigorifiés, la viande, poisson, c'est un malheur prix qui peut vendre ça. Donc, bien qu'il y ait d'autres mesures, et nous espérons dans le cadre de négociations tripartites, CTSP pour venir proposer, par exemple, au téléphone, bien d'un seuil qui paye la TVA. 500 roupies domestic call et jusqu'à 1000 roupies connexion Internet, il faut dépenser la TVA. Toujours le 1000 roupies, un dimoun pour économiser 150 roupies, qu'il est capable de mettre ça dans manger dans l'alimentation. J'espère qu'il nous l'appel est entendu. Nous tous dans une situation difficile dans le monde, mais Maurice, nous sommes capables de mettre l'armée ensemble pour nous continuer à subsister et sans trop gros problèmes. Donc, voilà, ça c'est un petit peu le point d'actualité. Malheureusement, la conférence de presse dans un peu long, plusieurs mois nous pas besoin, mais nous nous obligons sur les semaines là. C'est semaine camarade qui a une question, madame de la presse. Je suis bienvenue. Pour répondre à la conférence de presse, plutôt pour commencer from end to beginning. Nous commençons. STC, tu fais une expérience avec un gelé, on rappelle. Oui. Il n'y a pas une jolie expérience. Est-ce que STC, c'est son rôle d'importer et de vendre dans la conjoncture actuelle, alors qu'il a une expérience qui nous parle dire qu'il n'est pas bien passé? Pour penser, il ne faut pas nous prendre l'exemple de toute mauvaise expérience. STC, c'est un gelé de vilaine. Et vous connaissez, nous, l'être humain, les conservateurs, ne pas habitués, ne pas fin de manger. Par contre, STC, c'est un beau diri basmati qui mange très bien. Il fait son propre sachet, il tire vendé, et du monde qui apprécie, au contraire, du monde qui en grande demande, parce que c'était un diri de qualité. Donc, il faut veiller qu'il amène quelque chose qui est mauricien, habitué, manger, content, et non pas parce qu'il est plus bas ou amené. Mais vous pensez la mauvaise expérience, ça peut servir comme leçon. Vous pensez que ça va une baisse de prix qu'il a annoncé, ça va être produit par le gouvernement là, vous prenez l'effet, le travailleur qui est qui prennent l'effet parce qu'il nous est un peu pris, un peu, on va dire, accéléré un super moche. Ce qui est des droits du monde, il fait la remarque qui, ça va prix là, il aligné un peu loin super moche. Et c'est une des bonnes raisons qui CTSP parti trop pour avec sa histoire observatoire des prix là. Et c'est pourquoi nous mettons beaucoup l'emphase qui vient sévir contre publicité mensongère et bien veiller qui va nous supermarché, je respecter l'engagement qu'il y a. Et nous avons un choix. Qui alternative qui nous a? Nous en tant que syndicat. Soit nous demandons des prix ou soit nous demandons augmenter le salaire. Dans la situation que nous sommes, nous ne sommes pas capables de demander augmenter le salaire. Parce que le secteur privé, la grande partie, c'est en récession. Il y a 60 000 personnes dans le secteur touriste qui peuvent vivre l'aide de l'État pour les salaires. Donc, notre seule alternative, c'est prix. C'est en place qui nous rend une spirale inflationniste et veiller qu'il y ait un prix là respecté. Donc, la responsabilité dans le camp de l'État pour veiller qu'il s'affaire. Tout à l'heure, vous avez domestiqué, longtemps, tous les comptages, c'est Maurice, si tu vas avoir un bon extérieur, maintenant, nous pouvons revert back, nous pouvons retourner en arrière. Et il peut-être un bon signe, ça veut dire que nos sociétés, nos niveaux sociaux peuvent augmenter, et puis nous faisons subir une transformation. Longtemps, la femme pas considérée comme un breadwinner. Aujourd'hui, pour joindre les deux bouts, l'homme et la femme, tous les deux besoin de travail, parce qu'ils nous peuvent vivre dans une société plus égalitaire.
est assez normal, ou pas capable de continuer à faire dominer, madame là fini le travail, il vient venir cette fois-ci continuer à faire le travail de la maison. Si vous payez un casse, autant que vous payez aussi pour capable de partager les tâches ménagères. Et peut-être, vous avez un cours de cuisine pour votre mari, en train de manger. Mais je me dis comme ça. Appel au mari. Jane, ça, Convention 190, là, est-ce qu'il est bien inscrit des trois affaires dans la loi, peut-être dans Workers' Rights Act, il y a des affaires qui sont bien fait en plus au niveau légal, parce qu'on connaît une tire photo, une fait tout ça là, mais est-ce qu'il y a des affaires qui vont passer peut-être dans le Finance Bill? Pas nécessairement, mais la loi travail même vient à changer. Par exemple, dans la loi, la section 114 du Workers' Rights Act, des actes de violence. Nous ne designons pas en avant. Nous designons une section spéciale de violence dans le travail. Mais comment il est actuellement, c'est qu'il faut des travailleurs qui viennent de l'avant, et qui vont continuer, mais qui toujours gagnent une certaine paix, il n'y a pas de protection. Parce que bien souvent, quand on rapporte un harcèlement qui dit verbal ou sexuel ou whatever, par contre, on a tendance à prendre part à des gens qui, soi-disant, se fait condamner là. Pas à des gens qui sont victimes. Mais là, il n'est pas comme ça. Licencié dans un sens, c'est qu'il est obligé, patronat, c'est le honneur, ça, il est au patronat. C'est dit qu'il vient rassurer que ça dit que ça complète qui fait là, qui n'est pas affecté à travailler là. Mais il faut dire, si dit dans un syndicat, plus facilement, en tout cas, aider plus facilement. Mais ce qu'il me peut dire aussi, c'est que dans la loi santé et sécurité au travail, par cause d'une chose importante qui appelle le qui ou mental, comment le mental affecté. Après ça, psychosocial hazard, pas vraiment définir, pas vraiment causer l'eau là, parce que c'est pas une affaire qui vous trouvez. Au cas où moi de placer devant vous là, dire oui, mais vous parlez de correct tout affaires, mais c'est moi vous permet un rôle, vous bien, mais la réalité vous passe misère. Je ne pas manger, mes enfants manger, ou bien dans le travail, je stress derrière les deux, l'obligation de faire un travail, mais ça affecte mon mental, pour pas gagner sommeil, etc. Ou bien il y a un qui m'entraîne, aujourd'hui il vient me safe, parce qu'il m'a une madame, parce qu'il m'a une fille, alors il prend mon place. Il affecte mon mental well-being. Mais tout ça, vous êtes défini dans la loi. Okay? Donc déjà, là, maintenant, ça côté psychosocial, là, que nous pouvons mettre dans la loi, par exemple, c'est pas Workers' Rights Act, il rentre dans le OSHA. Okay? La loi santé sécurité du travail. Mais comme ça, c'est pour ça que nous nous demandons normalement, venez dire nous, pour tout que tu sens qu'il y a un problème de violence ou de harcèlement, dis-nous pour nous capables, et là, et plus bien, et trouve une solution pour ça, et amène devant les différents ministères concernés pour qu'ils baillent la loi à moi. Il y en a un an pour faire ça. Moi, si juste moi, complément là, on a des propositions qui s'étaient espérées faire, qui malheureusement pas rentrer dans le Finance Bill. La première, c'est l'introduction de ce qu'on appelle Regulations for E-Surveillance at Work, c'est-à-dire caméra surveillance. Et il n'est pas capable de dans un simple amendement de Workers' Rights Act, mais bien que la loi même est bien consolidée parce qu'ils ont dit surveillance électronique peut venir un fléau qui fatigue du monde. Deuxième chose que nous demandons, section 114 qui dit dire, aujourd'hui vous connaissez sous le Workers' Rights Act, vous pouvez poursuivre si vous avez une bonne affaire de case. Et il n'est pas évident qu'une madame, par exemple, pour gagner une évidence, une bonne affaire d'évidence, pour dire mon patron, il fait harcèlement, whatsoever. Là, cette section-là, au moins, bien ramener à prima facie case. Ça veut dire que c'est un doute solide qui est récurrent. Le ministère bien a une poursuite pour mettre honneur sur l'employé pour dire qui fait il dit autrement, c'est que ça madame-là ou monsieur-là veut dire il mentit. Donc, il y a une proposition qui nous fait depuis longtemps. Mais nous espérons qu'il y a un an, parmi nous sommes un amendement là, nous espérons que soit là en considération. Tout à l'heure, tu as fait une proposition par rapport au Covid. Car il y a une proposition peut-être forte qui se peut demander dans le cadre. C'est simple. Si fin établi qui est travaillé, fin contaminé à cause de ce travail, avec les effets collatéraux que ça peut donner, c'est l'employeur de l'entreprise qui pour bien paye quand ça dit qu'on n'a pas fait travail. Qui m'a peut dire par là, si je viens travailler dans l'entreprise, je viens infecté parce qu'il n'a pas fini
suffisamment de protection dans l'entreprise, l'employé n'a pas de grand mesure nécessaire. Et cette fois-ci, moi, dans mon local, moi, infecté mon madame et les autres, il fait un dommage collatéral. C'est pourquoi nous pouvons demander qu'il vient reconnaître qu'il quand il établit COVID-19 besoin une maladie professionnelle. Simplement, who will foot the bill quand ça travaille là, pas travail, cause il y a COVID dans ce travail. Aujourd'hui, c'est le 15 et ben, touristes, nous avons à 700. Et il y a des sports pour un camarade de Hermès, parce que souvent, une cause de Hermès, c'est une possibilité de sport pour ça, du monde qui travaille dans sa sous-compagnie, nous pouvons dire. Bien sûr, il faut Hermès, Hermès et le secteur touristique. Nous ne pouvons pas faire autrement. Mais là encore, puisait qui nous rassurait, qui ça pas un vecteur de transmission. Mais c'est un lieu d'espoir, qu'on très bien, qui s'était espéré, nous fait pour ça, et nous fait une demande qui étende sa wage support scheme là, parce que tout de suite là, ça va une compagnie là, pas pour réunir avec la croissance tout de suite, et en plus qui met du monde jusqu'à décembre, ça dès que chose là fin accepté par l'État, et nous espérons nous, parce qu'il y a des milliers, il y a 60 000 travailleurs qui ont dit menacés si le secteur touristique pas prend. Justement, on cause de l'employeur, on est un peu chiffre statistique hier, le nombre de 100 emplois, ben, du monde qui perd du travail, mais quoi, 56 500 du monde qui perd du Rien d'étonnant. Ce qui va du monde n'a pas fait un autre compte. La loi indienne ou pas capable de mettre du monde de hausse 4 décembre. Mais ça les concerne une entreprise qui emploie, qui est en plus qui 15 personnes. Tous ceux qui ont obligation à devoir une indemnité, je ne suis pas capable de mettre du monde de haut. Maintenant, il y a des centaines de milliers de travailleurs qui font travail dans une entreprise moins que 15 personnes et qui ne pas déclarés. Ce qui explique qu'il nous finit plus que 200 000 personnes qui ont déclaré comme self-employed pour gagner Government Wage Support Scheme. Mais je dis, ça casse là, je n'ai résiste pendant le lockdown, mais après le lockdown, je retourne au chômage. La réalité, c'est que je ne suis pas self-employed, je fais travailler soit dans un magasin qui partit déclaré, patron là, mais il déclaré self-employed. Mais quand on est plus en cas, ça qui vous fait. Il coule des sources qui s'achèvent là et au cas pour y augmenter encore là. Parce qu'ils amènent une chaîne là où 200 000 self-employed dans le pays. Donc, seul pas l'imbécile qui ne va pas comprendre ça, ou soit ceux qui ont envie de manière faire durer le plaisir dans la démagogie. Ça va être pour les 22 ans. C'est à la demande du gouvernement pour revoir le protocole. Ça, c'est non, c'est à la demande du secteur privé. D'ailleurs, le nouveau président de la MEXA, Findiali, il n'est pas possible qu'il gagne une carte Covid, toute l'entreprise fermée, et il cite le nom de Princess Tuna qui gagne ce problème-là. Donc, je peux envie qu'il y ait un protocole sanitaire, et ça applique par exemple, dans le Seafood Hub, que le pape est capable de respecter la distanciation sociale. Mais si vous insistez pour rouler et qu'ils m'ont infecté, vous allez prendre la chose